Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 15 avril 2025, 7h53, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, écraser le petit pouce en l'air, partager la vidéo et dites-moi de vous regarder aussi, c'est vraiment toujours chaleureux de le savoir. Chers amis, ça y est, j'ai plein de projets qui sont en train de se développer, donc je vous laisserai savoir. On est en train de préparer une soirée maintenant, mais vraiment quelque chose de différent. Là, ça va être du sérieux. On va s'en aller le soir. On va s'en aller sur la rive nord aussi. Je suis en train de travailler quelque chose avec des gens, donc quand ça va être concret, je vous le dirai. Je vous laisserai savoir. Plein d'autres projets aussi. J'ai des projets qui concernent plutôt le côté de l'évolution personnelle, de la croissance personnelle ou quelque chose dans ce genre-là. Je veux m'en aller aussi parler aux gens concernant la possibilité que vous avez de transformer votre vie. Si vous avez la volonté de le faire, moi je l'ai fait, tu peux le faire. Transformer ta vie, c'est ce qui est peut-être de plus important. Pas mal plus, en tout cas, que la politique. La politique, on en parle parce que, bon, c'est là, c'est comme notre sport national à nous autres. Moi, je ne suis pas intéressé vraiment par le sport professionnel. C'est tout organisé, anyways. Puis toi non plus. Donc, on est là pour ça. Pour s'amuser, mais on ne prend pas ça au sérieux. Mais ce que tu dois prendre au sérieux, c'est la qualité de ta vie. C'est à peu près tout ce que tu as. C'est un mystère, ça t'a été donné. Puis il faut que tu en fasses quelque chose d'important. Il n'est jamais trop tard en plus pour bien faire. Regarde, moi j'ai 62 ans. J'ai commencé à me transformer en 2018. Donc, j'ai fait un grand saut. Puis je veux partager ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent vraiment ce que j'ai à te partager. Donc ça aussi, je te laisserai savoir en temps et lieu. Aussi, je suis en train de mettre sur pied. Beaucoup de gens me demandent, parce qu'ils savent que vous le savez que je m'entraîne, je fais du yoga, mais une forme de yoga aussi actif, fitness, un peu calisthénique. Donc, beaucoup de gens veulent savoir où je donne mes classes, parce que j'ai été naturellement, j'ai reçu ma formation de prof, j'ai terminé. Puis là, je suis en train de chercher un local dans le coin de la Rive-Nord pour commencer, débuter naturellement de mes propres ailes, mes classes. Et beaucoup d'abonnés veulent venir, ils se demandent où je vais être, donc je vous laisserai ça savoir aussi en temps et lieu. Je suis en train de travailler là-dessus. Pas facile de trouver des locaux adéquats et ainsi de suite. Donc je vais vous laisser au courant aussi de ce qui se passe là-dessus. Pendant ce temps-là, n'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. Oui, ça marche. Des centaines et des centaines d'abonnés l'ont acheté et m'envoient des témoignages. Oui, ça marche. Bientôt, je ferai un petit spécial là-dessus, juste pour vous démontrer à quel point c'est un produit extraordinaire. Augmente la production d'énergie cellulaire de 30%. C'est pas rien. Dans le contexte actuel, tu le sais, le stress, l'anxiété, les gens ne se nourrissent pas bien, on a de la difficulté à trouver de la bonne alimentation. Ça aussi, je reviendrai là-dessus, parce que ça, c'est très important. Plein d'autres bienfaits, d'autres valeurs extraordinaires au bleu de méthylène. Naturellement, celui que je te propose, il n'y a pas de formaldéhyde, il n'y a pas de métaux lourds, il n'y a pas de métaux lourds non plus dedans. On n'est pas stupide. Approuvé par la USD, je te laisse le lien. Moi, je l'achète sur Amazon, 44$, c'est vraiment pas cher, 100 ml. N'oublie pas de te procurer aussi ton petit livre, ça c'est vraiment essentiel. Ça fait partie un peu de ce dont je te parlerai, mais dans ces espèces de conférences, conférences de transformation, on va appeler ça comme ça là, pour l'instant. Make Your Bed de l'amiral McRaven. Une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que tu peux jamais, jamais faire quoi que ce soit, aller nulle part sans l'aide des autres. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Chers amis, on s'en va en Europe. Tu le sais, avec la nouvelle venue, hein, sa deuxième présence à la Maison-Blanche, sa deuxième présidence, Donald Trump a complètement changé sa stratégie. Maintenant, il s'est entouré des plus grosses chaussures, des plus grosses têtes, et il les laisse parler. Il se met un peu à l'écart, c'est extraordinaire. Ça fonctionne
de façon incroyable. D'ailleurs, même dans sa campagne électorale, on l'a vu, il est allé chercher, en tant que républicain, le plus grand pourcentage de jeunes. Les jeunes avaient abandonné la politique, mais avaient abandonné le Parti républicain. Ça revient. Je ne sais pas si tu as remarqué, la gauche, les gauchistoïdes, les globalistes, mondialistes, socialistes, WACO, ils ont vraiment changé. C'est plus le même groupe que quand moi j'étais jeune, les socialistes, hein, les gauchistes. C'était tout du monde énergique, du beau monde, en forme, des belles femmes, organisées, rationnelles, qui luttaient pour des choses qui étaient vraiment nobles, la paix, le droit de parole, la liberté de parole, puis ainsi de suite. Là, maintenant, il y a eu un switch. Tous ces gens-là, ou la plupart des rationnels, se sont retournés et sont allés rejoindre le Parti républicain, puis toutes les espèces de déchets de la société, les fuckés, ceux qui nous font suer, ceux qui ont détruit un peu le tissu social de nos grandes villes. Ça commence toujours dans les grandes villes, la pornographie, la décadence, la dépravation, avant d'arriver dans les qu'on appelle le backcountry, dans les terres éloignées. Ça commence toujours dans les villes. Et si tu regardes le mouvement de la gauche aujourd'hui, je peux te dire une chose, wow, pas beau tout de suite, là. Va te promener à Montréal, va voir les gauchistes, les wokistes, les globalistes, les mondialistes. Je peux te dire une chose, les femmes, en tout cas, qui sont là-dedans, dans ces mouvements-là, quand tu les vois dans les manifestations, hein, contre, on ne sait plus quoi, qu'est-ce qui les dérange, toutes les dérangent, les pètes de sœurs aussi. Je suis complètement cinglé, ce monde-là, ils veulent tout avoir, ils sont jamais contents, c'est comme, ils veulent vivre leur vie de dépravation au grand jour, puis toi, il faudrait que, en tant que citoyen, tu les regardes, puis tu fasses juste ça, les observer, les regarder, puis les admirer. Ils veulent toujours avoir l'attention, dans le fond. Ils veulent que tout tourne autour d'eux autres, puis que ce soit juste leur idée, c'est-à-dire de tout avoir gratuit, des chips, du Coke Diet gratuit, des Kit Kat gratuites aussi, de l'héroïne, pas de capote, ils n'utilisent pas parce qu'ils ont l'avortement. Mais dans le fond, quand tu regardes ça, si je compare les images des femmes gauchistes, socialistes d'il y a 30 ans, 40 ans, puis celles d'aujourd'hui, je vais te dire une chose, tu n'as plus besoin de te préoccuper d'avoir un jour avoir recours à l'avortement, parce que moi, je ne sais pas, là, mais à te regarder, c'est sûr et certain que, ouf, même avec la graine du voisin, là, non, 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 non. Donc, tous ces gens-là sont des fuckés. Donc, tous les fuckés ont pris la place puis ont expulsé tous les gens qui avaient une rationalité qui étaient à gauche. C'est pour ça qu'ils se sont tous retrouvés dans le Parti républicain de Donald Trump, par exemple, aux États-Unis. Ici, je ne sais pas, on est vraiment, c'est parce qu'on est, ici, on est dans une petite société de WACO, là. C'est plus difficile, tu ne peux pas vraiment voir ça. Mais quand tu parles aux gens, tu en as beaucoup de gens qui sont rationnels puis qui sont écœurés de toute l'attention aussi que tous ces globalistes, mondialistes, WACO veulent avoir toujours autour d'eux autres. Puis il faut que toutes les actions soient toujours faites pour eux autres, puis que... Come on, give me a break. Pendant ce temps-là, gros scandale en Europe, les amis européens, la Commission européenne, hein, et le Green New Scam. On apprend que tout l'argent qu'on a donné, puis que les gouvernements ont imprimé, puis qui t'ont donné la facture à toi, où on prétendait qu'on était pour sauver la planète, puis que c'était de l'argent pour la nouvelle économie, puis pour le Green New Scam, ben, on apprend que finalement, cet argent-là, la Commission a admis qu'elle avait financé des activités de lobbying indu. Ça veut dire que tout ce qui est exposé par Elon Musk, toute la corruption aux États-Unis, avec les ONG, les agences d'aide internationale, tout ce scam-là des gros gouvernements qui est exposé aux États-Unis puis qui fait le tour du monde, ben ça touche tout le monde. C'est tous les gouvernements qui sont comme ça. Il faut que tu comprennes, puis je reviendrai aujourd'hui plus tard là, avec quelque chose qui va te fasciner. Mais je t'en dis pas plus long. Sur l'origine des banques, l'origine de l'argent, puis l'origine des dirigeants qu'on a. C'est pas depuis hier, là. On remonte à il y a 7000 ans. Je t'en dis pas plus. Imagine-toi, on prenait cet argent-là pour financer des pseudo-ONG qui étaient toutes gauchistoïdes, puis qui étaient là pour censurer tous ceux qui sont à droite. Parce que tu sais que la Commission européenne, cette espèce d'organe pas naturel, là,
Moi, je ne sais pas comment on a pu s'embarquer là-dedans en Europe. Tu as vu comment le complexe satanique qui nous gouverne a réussi à créer l'Union européenne, à forcer les gens à vivre dans l'Union européenne, les pays, les populations forcer les populations d'Europe, en tout cas qui sont membres de ça, à vivre là-dedans sous la tyrannie de ces gens-là, non élus, qui sont tous des wacos, qui sont de l'élite, qui se relaient le pouvoir de génération en génération. Tu prends des gens comme von der Leyen, qui n'est pas élu, qui est vraiment une tête à claque, dont le grand-père avait 200 esclaves. C'est comme, what the F? C'est complètement cinglé. La Commission européenne a admis aujourd'hui, mais je ne sais pas c'est quoi la date, je pense que c'est d'hier, ou en tout cas c'est du mois de début d'avril, avoir financé des activités de lobbying indues de certaines ONG avec l'argent des contribuables européens, le groupe PPE salue la reconnaissance de ce problème. Donc, naturellement, ils se sont fait pogner, là, ils disent, comme le font toujours les gauchistoïdes, c'est leur méthode, leur stratégie, ils viennent toujours, oh, on s'excuse, ils ont commis les plus graves atrocités, puis là, ils viennent devant les écrans de télé de leurs amis, les médias, le complexe médiatique, puis ils sont jamais, ils ont jamais de, comment dire, ils se font jamais rendre responsable, accountable, c'est ça, imputable, là, ça fait un petit peu, c'est ça que j'aime pas avec le français, c'est un petit peu momoun comme langage. En anglais, c'est accountable, tu sais, c'est comme ça a vraiment du punch, imputable. 99% de la population francophone ne sait même pas ce que ça veut dire, puis ne connaît même pas la définition d'imputable. C'est comme ça que pour ça que dans le monde francophone, tu n'as pas beaucoup d'éveil, puis tu as beaucoup de contrôle de l'élite, parce qu'eux autres, ils se sont créés un petit langage avec l'Académie française, puis 99% de la population du groupe francophone mondial comprend absolument pas, puis ne connaît même pas les termes qu'on utilise parce qu'on veut rester en contrôle du côté de l'élite puis garder la population ignorante, alors que l'anglais, c'est comme, wow, c'est un langage de rue, rough, facile à comprendre, puis qui illustre bien ce que tu veux dire quand tu parles. Tu sais, comme accountable, c'est comme, wow, ok, tu le sais que ça veut dire que eux autres, ils vont se faire ramasser quand ils vont se faire questionner. On va te rendre accountable. On va faire entendre imputable, gna, gna, gna. Là, tu as le monde d'ordinaire qui est là, il dit imputable. Donc, il ne porte pas attention à ça. Mais si tu comprends? C'est ça qui me fait un peu suer avec la langue française. C'est pour ça que le monde de la francophonie est anti-américain parce que, ben, on t'a, avec le contrôle de l'élite qui contrôle le langage que la population francophone ne comprend pas, on peut les manipuler comme on veut. Donc, ce monde-là, ils ont pris l'argent du Green New Scam, de l'argent que tu mettais supposément pour l'énergie verte, puis on s'en vient, et oui, donner ça à des agences qui ont toutes censuré, qui ont toutes démonisé, puis qui ont toutes mis les bâtons dans les roues de tous les conservateurs en Europe. C'est scandaleux. Les ONG européennes craignent des coûts budgétaires à la Trump. L'Union européenne accorde chaque année des milliards aux organisations à but non lucratif. As-tu vu la corruption en Union européenne? Aujourd'hui, une campagne d'extrême droite fait craindre aux ONG que ces fonds ne se tarissent. Hey, c'est notre argent, nous autres, là. On peut-tu le garder dans nos poches? Puis c'est toutes des scams. Les organisations non gouvernementales européennes commencent à s'inquiéter. Le secteur qui dispose de la plus grande armée de lobbyistes à Bruxelles, après le monde des affaires, est engagé depuis des mois dans une bataille acharnée avec les législateurs conservateurs au sujet de l'utilisation des subventions. Donc, imagine-toi, tous ces corrompus, ils ont tous des lobbies, puis ils s'en vont mettre de la pression sur les élus pour avoir de l'argent. Une série de revers récents a donné l'avantage aux membres du Parlement européen dans cette bataille, ce qui a conduit les ONG à mettre en garde contre une campagne inspirée par Donald Trump, visant à les priver de financement. Va te trouver une vraie job, sacrement! Les dégâts ont commencé plus tôt ce mois-ci lorsque la Commission européenne a admis que certains contrats de financement avec des ONG comprenaient ce qu'elle considérait comme des activités de lobbying indues, confirmant les affirmations du Parti populaire européen contre de centre-droit. Un rapport accablant de la Cour des comptes européenne, l'autorité de surveillance financière de l'Union européenne, a suivi lundi dernier, accusant la Commission d'avoir utilisé un système opaque et de ne pas avoir suffisamment surveillé l'utilisation des subventions européennes aux ONG. Mardi, les députés européens ont adopté des amendements, blablabla. Donc, naturellement, Politico, c'est un site corrompu, globaliste, mondialiste. Donc, on essaye le traitement de ça, c'est complètement
du n'importe quoi, c'est de la poubelle, mais ils sont obligés d'admettre que tu as beaucoup, c'est des centaines de milliards de dollars de corruption, complètement dégueulasse. C'est parce qu'on donnait beaucoup de financement à... L'Union européenne a engagé environ 7,4 milliards d'euros de financement en faveur des ONG entre 2021 et 2023, soit directement ou soit par là. Il n'y a rien qui est fait pour le vrai monde là-dedans. Là. Ces ONG-là, c'est complètement hallucinant. Tu veux savoir à quel point c'est corrompu? Regarde, écoute bien ça. Kids Wish Network. Look at this. Ça, c'est le Kid Wish Network, un supposé organisation d'aide humanitaire là, pour les rêves d'enfants. Regarde comment l'argent est dépensé dans toutes les ONG. C'est ça qui devrait te réveiller, mon chum. Laisse faire Donald Trump, peut-être, pour ta haine pour Donald Trump. Pense à tes corrompus de globalistes, mondialistes qui te contrôlent. They raised 127 million. Imagine-toi, ils ont levé 130 millions de dollars, disons, les rêves d'enfants, OK? They paid the solicitors 109 million. Ils ont payé les sollicitateurs, je ne sais pas comment, les sollicitators, ceux qui sont allés lever cet argent-là, ils leur ont donné 110 millions du 130 millions. C'est complètement dégueulasse. And they spent percentage on direct cash aid to the actual kids is 2.5%. Et l'argent qui est allé directement dans l'aide des enfants, 2,5% du 130 millions qu'on a levé. 2.5%. Look at the Cancer Fund of America. Less than 1% went to... Donc, pour le cancer, moins de 1% de tout l'argent qui a été ramassé, c'est en allé au cancer, aux recherches. The actual thing. Yeah. C'est complètement dégueulasse. Toi, tu veux commencer à démoniser Donald Trump, ben, hey, t'avais ta tête dans ton trou de cul, puis t'étais bien comme ça, le gauchiste, ben, retourne-toi-en avec ta tête dans ton trou de cul, puis laisse-nous tranquille, là, parce que tu commences vraiment à nous faire suer. Je vois.